Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et chères sœurs en islam. As-tu déjà ressenti ce vide, cette attente d'une réponse qui semble tarder? As-tu déjà levé les mains vers le ciel, le cœur chargé d'espoir, en te demandant si Allah t'écoutait? Aujourd'hui, je vais te révéler une parole puissante, une invocation enseignée par le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, une parole que si tu dis 3 fois par jour avec sincérité, Allah exaucera tes prières. Mais avant cela, comprenons ensemble pourquoi certaines invocations semblent rester sans réponse et comment ouvrir les portes de la miséricorde divine. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. L'invocation. Une clé vers l'exaucement. L'invocation est bien plus qu'une simple demande adressée à Allah. C'est un acte d'adoration, un dialogue intime entre le serviteur et son Seigneur, une lumière dans l'obscurité des épreuves. Chaque parole prononcée dans un dua sincère trace un chemin invisible entre le ciel et la terre. Pourtant, combien d'entre nous invoquent réellement avec leur cœur, avec la certitude absolue que celui qui entend tout répondra au moment le plus juste? Beaucoup voient l'invocation comme un dernier recours, un espoir fragile que l'on murmure du bout des lèvres, sans conviction. Mais l'invocation est une arme puissante, une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Le prophète Cheese nous a enseigné que l'invocation est exaucée de 3 manières. Soit Allah donne immédiatement ce que nous demandons, soit il nous accorde mieux que ce que nous espérions, soit il nous protège d'un mal en échange de notre supplication. Ainsi, aucune invocation ne se perd. Aucune parole sincère adressée à Allah ne reste sans effet. La clé de l'exaucement réside dans 3 éléments fondamentaux: la foi, la certitude et la persévérance. Il faut invoquer en ayant la conviction que notre Seigneur est proche, qu'il entend et qu'il répond. Allah n'est jamais indifférent aux appels de ses serviteurs. Mais la réponse ne vient pas toujours selon notre propre calendrier, car Allah sait mieux que nous ce qui est bénéfique pour nous. Comme le rappelle ce passage du Coran, « Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Ceux qui par orgueil refusent de m'adorer entreront bientôt en enfer, humiliés. » Sourate 40, verset 60. Alors pourquoi douter? Pourquoi hésiter? Il suffit de lever les mains, d'ouvrir son cœur et d'appeler celui qui n'abandonne jamais. L'invocation est une clé. Encore faut-il l'utiliser avec foi et patience. Pourquoi certaines invocations ne sont-elles pas exaucées? Nous levons nos mains, nous murmurons nos espoirs, parfois avec des larmes, et pourtant, le silence semble être la seule réponse. Pourquoi? Pourquoi certaines invocations restent-elles sans exaucement apparent? Il faut comprendre une chose essentielle. Allah n'est jamais indifférent. Il entend chaque parole, il voit chaque larme, il sait chaque douleur cachée dans nos cœurs. Mais lui, dans sa sagesse infinie, connaît ce que nous ignorons. Peut-être que ce que nous demandons est un piège que nous ne voyons pas. Peut-être que ce que nous implorons avec tant d'ardeur serait, en réalité, une épreuve insupportable si nous l'obtenions. Le prophète Isa dit « Il n'est pas un serviteur qui invoque Allah d'une invocation dans laquelle il n'y a ni péché ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces 3 choses. Soit il exauce immédiatement son invocation, soit il la lui réserve pour l'au-delà, soit il l'éloigne d'un mal équivalent à sa demande. » Rapporté par Ahmad. Ainsi, ce que nous percevons comme un refus est souvent un détournement d'un mal plus grand. Imagine un enfant qui réclame un couteau, pensant que c'est un jouet. Un parent aimant refusera non par négligence mais par amour et protection. De la même manière, Allah nous accorde ce qui est réellement bon pour nous, au moment parfait. Le retard d'une réponse peut aussi être une épreuve de foi. Allah nous teste. Continuerons-nous à l'invoquer avec patience et confiance, ou abandonnerons-nous sous prétexte que nous n'avons pas reçu immédiatement ce que nous voulions? Comme l'affirme le Coran, « Il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle vous est bonne. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Aucune invocation ne se perd. Chaque prière formulée est enregistrée, entendue, et elle trouve sa réponse sous une forme ou une autre. L'important n'est pas d'obtenir exactement ce que l'on veut, mais de savoir avec certitude qu'Allah nous donne toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors persévère,
invoque et aie confiance en ton Seigneur. L'invocation, un acte d'adoration puissant. L'invocation n'est pas un simple appel au secours lorsque tout va mal, ni une liste de souhaits lancés vers le ciel en espérant une réponse immédiate. L'invocation est un acte d'adoration, une preuve d'humilité, un pont invisible entre le serviteur et son Seigneur. Elle n'est pas seulement un moyen d'obtenir quelque chose, mais une manière de reconnaître que tout dépend d'Allah, que rien ne se fait sans lui, et que notre cœur ne peut trouver de repos qu'en lui. Ne pas invoquer, c'est se priver d'un lien direct avec celui qui détient tout. Le prophète Aïs a dit, « L'invocation, c'est l'adoration », rapporté par At-Tirmidhi, car en levant les mains vers Allah, nous affirmons notre dépendance totale envers lui. À l'inverse, ne pas l'invoquer, c'est agir comme si nous étions autosuffisants, alors qu'en réalité nous sommes vulnérables à chaque instant. Imagine un enfant qui ne demande jamais rien à ses parents, qui ne leur parle pas, qui agit comme s'il pouvait tout gérer seul. Cela semblerait étrange, n'est-ce pas? De la même manière, un croyant qui n'invoque pas son Créateur manque à une des plus grandes marques d'amour et de confiance envers Allah. Celui qui ne demande rien à Allah est en réalité celui qui se prive le plus de ses bienfaits. L'invocation est aussi un acte d'amour. Plus nous invoquons, plus notre cœur se tourne vers Allah, plus nous ressentons sa proximité. À force de répéter son nom, de poser nos fardeaux devant lui, nous goûtons à la douceur de la foi. La paix envahit le cœur, car on comprend que nous ne sommes jamais seuls, que celui qui contrôle l'univers entend chacune de nos paroles, même les plus silencieuses. Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'ils répondent donc à mon appel, et qu'ils croient en moi, afin qu'ils soient bien guidés. » Sourate 2, verset 186. L'invocation est une clé, un refuge, une élévation spirituelle. Alors multiplie les duas, non seulement pour être exaucé, mais pour être proche de celui qui détient toutes les réponses. Les invocations qui ont transformé des destins. L'invocation n'est pas un simple espoir suspendu dans le vide, c'est une force capable de renverser les situations les plus désespérées. À travers l'histoire, des hommes et des femmes ont vu leur destin basculer grâce à un dua sincère, prononcé dans l'abandon total à Allah. Souviens-toi du prophète Yunus, paix sur lui, plongé dans l'obscurité, enfermé dans le ventre du poisson. À ce moment où tout semblait perdu, il n'a pas crié au désespoir. Il a invoqué son Seigneur avec ses paroles pleines de foi. Il n'y a de divinité qu'Allah. Pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate 21, verset 87. Et Allah l'a sauvé. Il a répondu à son invocation et l'a ramené sain et sauf sur la terre ferme. Si l'invocation a pu ouvrir les portes de la délivrance pour Yunus, comment pourrait-elle ne pas être entendue pour nous? Regarde la bataille de Badr. Une poignée de musulmans, épuisés, face à une armée 3 fois plus grande. Aux yeux des hommes, la défaite était certaine. Mais le prophète Muhammad n'a pas compté sur la force des armes. Il a levé les mains, il a prié. Il a supplié Allah avec tant d'intensité que son manteau est tombé de ses épaules. Et Allah a envoyé ses anges en renfort, accordant aux croyants une victoire éclatante. L'histoire nous enseigne que l'invocation n'est jamais vaine, même quand tout semble perdu. Le secret est d'invoquer avec un cœur sincère, un cœur qui sait que la puissance appartient à Allah et que rien n'est impossible pour lui. Allah nous rappelle dans le Coran, « Est-ce que celui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal ?» Sourate 27, verset 62. Il suffit d'une invocation pour que le destin change. Il suffit d'un dua sincère pour qu'un enfer devienne une délivrance. Alors pourquoi hésiter à invoquer celui qui détient toutes les solutions? Cette parole magique, à répéter 3 fois par jour. Certaines paroles ont le pouvoir de transformer une vie, d'ouvrir des portes fermées et d'apaiser les cœurs les plus tourmentés. Parmi elles, il en est une qui a traversé les siècles, portée par les lèvres des prophètes et des croyants. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de Dieu qu'Allah, gloire à toi, j'ai été parmi les injustes. Cette phrase n'est pas qu'une simple invocation. Elle est un aveu d'humilité, une reconnaissance que nous ne sommes rien sans Allah, que nos erreurs ne peuvent être corrigées que par sa miséricorde. C'est cette parole qui a sauvé le prophète Yunus, paix sur lui, du ventre du poisson.
Cette parole qui a transformé une situation désespérée en une délivrance miraculeuse. Le prophète Muhammad nous l'a enseigné comme un remède contre les épreuves, une clé pour l'exaucement. La réciter 3 fois par jour, avec foi et sincérité, c'est invoquer l'aide d'Allah dans toutes les situations, c'est déposer devant lui nos fardeaux et nos espoirs. Allah dit dans le Coran, « Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse. C'est ainsi que nous sauvons les croyants. » Sourate 21, verset 88. Alors pourquoi hésiter? Que ce soit dans la tristesse ou la joie, dans la difficulté ou l'aisance, fais de cette invocation une habitude. Répète-la matin et soir, et laisse la sagesse divine agir sur ta vie. Comment Allah répond à nos invocations? Lorsque nous levons nos mains et invoquons Allah, une certitude doit habiter notre cœur. Allah répond toujours. Mais sa réponse ne se limite pas à un simple oui ou non, comme nous pourrions l'imaginer. Sa sagesse infinie dépasse notre compréhension, et il répond de 3 manières. Il nous donne immédiatement ce que nous demandons. Parfois, l'invocation est exaucée sans délai. La porte s'ouvre, la difficulté s'efface, et nous réalisons à quel point Allah est proche de ceux qui l'invoquent. Il retarde l'exaucement pour un moment plus propice. Nous avons tendance à vouloir tout de suite. Mais Allah sait exactement quand une chose doit arriver. Il retarde parfois la réponse pour nous tester, nous purifier, ou nous accorder quelque chose au moment parfait, là où cela aura le plus d'impact dans nos vies. Il nous remplace notre demande par quelque chose de bien meilleur. Ce que nous voulons n'est pas toujours ce dont nous avons réellement besoin. Nous demandons une chose, mais Allah, dans son immense sagesse, nous en accorde une autre, bien plus bénéfique. Peut-être qu'il nous protège d'un mal invisible, ou nous prépare à recevoir un bien plus grand que nous ne pouvions l'imaginer. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. C'est Allah qui sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate 2, verset 216. Ne doute jamais de la réponse d'Allah. Chaque dua prononcé est entendu, enregistré et pris en compte. Même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, sois certain que ton invocation a déjà eu un effet. Fais confiance à ton Seigneur, car il ne déçoit jamais celui qui place sa foi en lui. Persévère et garde confiance. Ne laisse jamais le doute t'éloigner de l'invocation. Peu importe combien de temps cela prend, peu importe si la réponse tarde à se manifester sous tes yeux, sache qu'Allah t'écoute. Chaque parole que tu lui adresses est entendue. Chaque supplication est précieuse et trouve un écho auprès de lui. Le secret de l'exaucement ne réside pas seulement dans les mots que tu prononces, mais dans l'état de ton cœur. Invoque avec humilité, avec espoir, avec cette certitude inébranlable que ton Seigneur est proche, qu'il t'aime et qu'il veut pour toi ce qu'il y a de meilleur. Allah nous rassure dans le Coran. N'appelez pas en dehors d'Allah ce qui ne peut vous profiter ni vous nuire, mais invoquez Allah avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate 7, verset 56. Alors persévère. Continue d'invoquer, même si tu ne vois pas immédiatement les effets, car chaque dua sincère est une graine plantée qui finira par éclore au moment parfait. Fais confiance à Allah, car lui ne déçoit jamais ceux qui placent leur espoir en lui. Prière finale. Ô Allah, toi qui écoutes chaque murmure du cœur, accorde-nous la patience et la foi pour attendre ton décret. Fais de nos invocations une lumière qui guide nos âmes et donne-nous ce qui est le meilleur pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Qu'Allah nous permette de toujours l'invoquer avec sincérité, de trouver la paix dans son rappel et de ne jamais douter de sa sagesse infinie. Amin.